toujours chapitre 20, mais c'est dans verset 11, arrivé dans verset 15. Et nous avons quelques livres ouverts parce que nous avons besoin de faire référence, aller dans la référence à souvent. C'est un message qui gagne un caractère d'enseignement. Nous avons lu pour vous-même. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 11, arrivé dans verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place devant eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et la mort fut jugée et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Amen. La tribulation, le règne millénaire et la fin des temps. C'est ce sujet, message à matin. Et c'est un message qui est un caractère qui enseignait sur la fin des temps, sur ça qui est pour privé. C'est l'apôtre Jean qui a parlé. Et on va pouvoir l'utiliser. Et en fait, il dit, je vis. Moi, t'es ouais. Alors, Jésus fait le ouais, scène ça qui va arriver, et puis, lui-même, il mettait dans et écrit. Bien-aimé, après l'enlèvement de l'Église, dans le calendrier ça qui est pour arriver, après l'enlèvement de l'Église, nous allons faire face à la tribulation. C'est un moment terrible, d'après la Bible. Un moment d'angoisse, un moment de détresse pour les gens qui ratent l'enlèvement. Nous songeons comment apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16-17, comment il était expliqué comment l'enlèvement a fait. Ok? Mais les gens qui ratent l'enlèvement, si là ils quitté dans le sommeil spirituel, ou bien quitté dans ça nous révèle la distraction qui ratait l'enlèvement, eh bien, ils doivent faire face à ça qui est la tribulation. Et c'est un moment, c'est une époque ou bien un moment qui a duré 7 ans. Tribulation a duré 7 ans. Il y a un prophète, qui est le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Il y a une prophétie que tu as sur les 70 semaines. 70 semaines, ça veut dire 70 périodes de 7 ans. Une semaine, les durées 7 ans. Et lorsque Daniel a parlé de 70 semaines,
Il dit, des bonnes dernières semaines, il y a 69 qui passent déjà. Mais les dernières semaines qui passent, qui viennent pour arriver, c'est dans la période de tribulation là passée. C'est-à-dire, c'est dans ça qu'on va parler. C'est en ces temps, Jean-Mosia qui a gagné en pile douleur. Là, nous lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 21, la Bible dit, la détresse sera si grande qu'il y en a eu point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça vient pour passer dans la période de tribulation. Pas de gens gagner un bagaille comme ça. Souffrance que l'homme a enduré dans la période, ça, pas de gens gagner jusqu'à présent et pas de gens gagner encore. Lorsque nous parlons de 7 ans, on dit c'est la dernière semaine de Daniel. Daniel parlait d'une dernière semaine qui durait 7 ans. Mais période de tribulation, elle a duré 7 ans. On 7 ans qui a divisé en 2 parties. Première partie, on a dit son partie qui a plus ou moins douce pour Israël. Pas oublier, lorsque il a parlé de ça, c'est surtout d'Israël qu'il a parlé. La douce. Mais au milieu de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, c'est le ça et après il y a un problème. Daniel dit, dans Daniel chapitre 7, verset 25, il dit qu'il y a un chef romain. Alors nous joignons ça dans Daniel chapitre 7, verset 8, il parlait de chef romain. Il dit bon, l'autre nom, il la petite corde. Il a appelé dans Romains chapitre 7, verset 8, après, il dit la petite corde. Mais c'est mon chef romain qui a gagné pour venir. Eh bien, chef ça, là nous allons dans Daniel chapitre 7, verset 25, il dit chef ça, il prononcera contre le terreau, il prononcera des paroles contre le terreau et il opprimera les saints du terreau, c'est-à-dire les chrétiens. Israël aussi. Et il espérera changer le temps, les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Depuis dans l'Ancien Testament, Daniel a parlé de tribulation, ça. 3 ans et demi, un temps, 1 an, des temps, 2 ans, moitié de temps, demi-année, 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, ça, il correspond à la deuxième moitié de 7 ans nous avons parlé. Est-ce que nous l'avons? C'est la première moitié qui est douce, plus ou moins pour Israël, mais deuxième moitié, bagaille la balle, terrible. C'est ça fait, et Jésus dit, dans Matthieu 24, verset 22, il dit, jour ça va voir si tellement terrible. Il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, c'est-à-dire réduits, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Jésus dit, jour ça, 3 ans et demi ça, dernier 3 ans et demi ça, la parole tellement terrible. S'il n'est pas abrégé, ça veut dire pas de réduit, je ne savais pas qu'il y a monde qui t'a sauvé. Ça veut dire Israël pas t'a sauvé, pas de monde, mais le réduire. Nous dit, deuxième moitié, c'est dans ça, il y aurait la grande tribulation. C'est en confusion qu'on n'a pas gagné en tant que chrétien. Tribulation a duré 7 ans, tout le monde d'accord. Mais pour le premier 3 ans et demi, qui a plus ou moins tous, c'est deuxième, non, il y aurait comment? La grande tribulation. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, versets 17 à 18. Nous lisons texte ça. Il dit, et elle, ça lui représentait la bête.
Regardez l'Apocalypse, il représentait la bête. La bête là, pas l'autre bagage, c'est chef romain, il y a non ça. Chef romain, il y aurait l'antichrist, c'est-à-dire anti-contre. Anti veut dire contre Christ, ou bien antéchrist, avant Christ, toujours veut dire même bagaille. Il y aurait le tout, la bête qui monte de la mer. Regardez dans le livre Apocalypse chapitre 20 ou bien 19, après, partie ça, et ça, la bête qui monte de la mer. Lorsque vous-même vous appelez, vous dites, mais la bête qui monte de la mer, ce n'est pas mer ça que nous connaissons. Sur le plan spirituel, lorsque vous parlez de mer, vous parlez de peuple, vous parlez de population en pile monde. Et c'est faux prophète ça. Ce n'est pas faux prophète, mais c'est la bête ça, c'est chef romain ça, c'est lui-même il n'y a pas. Correct jusqu'à présent. Man. Et on a continué, il dit, elle fit, c'est-à-dire la bête, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains et sur leur front. La bête, chef romain, il gagne objectif pour contrôler toute bagage. Il contrôler l'activité, lorsqu'il mettait marque là, qui côté dans la main, il mettait marque là dans le front, il contrôlait pensée. La bête a contrôlé toute bagage. Et que personne ne puisse ni acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est exigeant ça que la grande tribulation les gagne. Pas de monde qui est capable de vendre rien, pas de monde qui est capable d'acheter rien sans ou pas gagner ça, la marque de la bête. Et ce sera terrible, surtout pour nous les chrétiens qui connaissent la parole. Et la Bible dit, quel que soit le monde, pour prendre la marque de la bête, c'est dans le feu éternel direct, pas gagné à sortir. Et lorsque l'exigence a été faite, nous connaissons la possible, pas vrai? Parce que regardez, il y a une époque nous sommes vivons là, époque Corona. Grand pile dans nous pas de voyager. Sans que vous pas gagner, vous pas prendre qui ça, vous pas prendre vaccin, vous pas faire bonne porte. Et si pas là de continuer peut-être, vous devez rentrer dans mon magasin, pas même qu'à rentrer. Il y a tout faut gagner, il faut prendre vaccin. Ça veut dire, le plus que possible pour exiger pour prendre la marque de la bête. Il y a un monde qui est chrétien qui rate l'enlèvement, eh bien, situation à extrêmement difficile. Alors, comme on l'a dit dans Matthieu 24, verset 22, Jésus dit, joue ça la terrible, moment ça la terrible, de ça fait les raccourcis, les abrégés. Comment les abrégés? Les venir en roi de gloire. Les pressés venir. Sans ça, pas de monde qui t'a arrêté. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Nous lisons ceci. Le voici qui vient sur les nuées. Noël, le voici qui vient sur les nuées. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Nous songez parti ça, va vrai? Lorsque Jésus sera de retour comme roi de gloire, tout Dieu a well. Même ceux qui l'ont percé. Moun qui t'est percé Melio, qui t'est cloué sous la voie, il a parlé des chefs romains. Yo tout a well. Moun qui t'est toué lui, juif pareil lui, il a well. Est-ce que c'est pas possible?
Oui, il est possible parce que l'Internet est tout bagaille. Le retour de Jésus sera fait en direct. En direct parce que tout bagaille est possible pour nous. Bien aimé, Jésus l'a retourné. Il dit s'il pas retourné, pas de monde qui t'a sauvé. Et c'est ça fait l'heure retourner. Il vient retourner pour faire qui ça? Pour livrer bataille à la bête. Est-ce que c'est animal vraiment bête là? Non, c'est le chef romain, le faux prophète, et il y a toi. Là, on va livrer bataille avec eux. Il y a la bête, il y a le faux prophète, et puis il y a Satan. Toi, on dit ça. Dans qui bataille? C'est la bataille d'Armageddon. Et dans le temps, pile chrétien gagne un flou par rapport à la tribulation, bataille d'Armageddon, la fin des temps. En pile chrétien pas comprendre la situation ça. Bataille d'Armageddon, c'est il fait suite à la fin de la tribulation. Et c'est lui-même qui a mis des fins dans tribulation. Les Jésus retourné comme roi de gloire, la vigne fait, la vigne goumé la bataille, livrer bataille. Bataille ça les bataille d'Armageddon. La livrer bataille à la bête et Jésus a vainqueur. Non, on a lu dans Apocalypse chapitre 19 verset 11, 17 à 19. 3 versets, non 4 versets. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Lorsque Jésus sera de retour dans sa gloire, comment l'a fini? Sur un cheval blanc. Et comment il appelle? Fidèle, véritable. Et la combattre avec justice. On a continué la lecture. Et je vis un ange qui se tenait devant le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montaient. Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son arme. Jésus a venu. Il dit, je vis ouvert le ciel. Nous voyons ça déjà, fidèle et véritable. Et puis, il y a un ange qui sortit dans le soleil. Pas rien qui est possible pour Jésus. C'est sur le plan spirituel. Il dit, les oiseaux, venez, vous allez manger. Qui cherche à manger? La chair des rois, tout grand, tout puissant, qui sous terre, qui connaissent pas de passé, qui sait quoi manger chez eux? Les oiseaux. Assurément, moment ça, pas de gagner cher. C'est-à-dire, chez eux, venez, c'est à manger en pile. Pas de loup, pas de gagner, et peut-être lion tout, tout à manger en pile. Et puis, la bête, c'est-à-dire le chef romain, les rois de la terre ont tous rassemblés pour faire la guerre avec qui est? Avec Jésus. Comme résultat, la bête, ça que nous t'aider, la petite corde. Ça que Daniel redait, la petite corde. Dans qui référence au génie, Daniel chapitre 7, verset 8, il dit c'est la petite corde, c'est le chef romain. La bête et le faux prophète furent jetés dans les temps de feu et de soufre. Premier résultat. Deux saillots, côté jetés dans les temps de feu et de soufre. Songez les trois entités, Jésus a confronté dans la guerre d'Armageddon. Il gagne le faux prophète, il gagne la bête, et puis il gagne Satan. Deux saillots qui sont allés déjà. Les rois et leur armée furent tués par l'épée qui sortait de la bouche
de celui qui était assis sur le cheval, c'est-à-dire Jésus, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Tout le monde mourit avec la parole, l'épée de la parole, n'est-ce pas? L'épée de la parole. Ils furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. L'épée de la parole. Tout mourit. Et après la victoire de Jésus, à la guerre d'Armageddon, songez-moi dit, la tribulation les prend fin avec la guerre d'Armageddon. Jésus remportait la victoire sur Satan, sur le faux prophète et sur la bête, sur ces trois entités. Jean dit, dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3, il dit, je vis descendre du ciel. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Qui est-ce qui va le marier? Satan va l'embarquer. Il va l'enchaîner. Il saisit le dragon, le serpent ancien. C'est donc ça Satan gagne. Dragon, serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour combien de temps? Pour 1000 ans. En bas pour combien de temps? 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Fin de la tribulation. La bête, le faux prophète, dans les temps de feu, et puis Satan enchaînait dans l'abîme pour combien de temps? 1000 ans. Fin de la tribulation, et puis ça va venir, c'est le règne millénaire. 1000 ans, d'où le nom, le règne millénaire. Bien aimé, devant les anges, ce n'est pas n'importe quel ange, non, devant les anges, Satan docile. Par exemple, devant Michael, il n'y a pas qu'à camper tête. Songez parmi les anges qu'il y a différents niveaux de puissance. Yon chérubin n'a pas la même puissance avec un ange ordinaire comme ça. Son ange qui puissant. Yon archange, son ange qui puissant. C'est-à-dire Michael, archange. Elle était liée Satan. Elle était livrée bataille avec Satan. Et bien aimé, 6 anges devant ange, Satan docile, c'est un ange qui marie lui. Pas même Jésus. Il y a un ange qui marie, qui enchaîne et mettait dans la prison. Eh bien, devant Jésus, est-ce que le cas est aimé? D'où la nécessité pour nous-mêmes chrétiens, pour nous coller nous plus près devant, à côté, du bon côté, Jésus. Lorsqu'on coller au bon côté Jésus, vous venez gagner force, vous êtes capable de résister avec Satan. Après, bataille d'Armageddon, côté que Jésus finit remporter la victoire, nous allons passer dans une phase qui est la résurrection. C'est deuxième phase, première résurrection. Songez, c'est une première résurrection. Nous songez à un signal donné à la voix d'un archange, n'est-ce pas? Enlèvement, ça c'est une première phase. Après ça, après Jésus finit remporter la victoire dans la guerre d'Armageddon, on va gagner une deuxième phase de la première résurrection. Première résurrection, on gagne 2 phases. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Allons lire. Et je vis les âmes de ceux, qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, c'est-à-dire ils sont ressuscités. Et ils régneront pendant 1000 ans. En d'autres termes, les martyrs de la tribulation
il revient à la vie après la guerre. Pas vrai? Tout le monde qui est mort pendant la tribulation, qui a résisté, qui n'a pas pris la marque de la bête, après Jésus finit remporter la victoire, il va ressusciter. Ça, c'est la deuxième phase de la première résurrection. Et puis, c'est le ça, nous allons rentrer véritablement dans le millénium. Dans le millénium, ou bien dans le règne millénaire. Ce sera, la Bible dit, ce sera un règne de paix, un règne de bonheur, un règne de félicité, un règne de justice. C'est Jésus qui a régné. Maintenant, question que je poser, qui qualité monde qui a fait dans le règne millénium, qui a régné avec Jésus? Il y a 4 entités. Logiquement, nous disons, ouais, l'église a plat, pas vrai? L'église a plat, elle est ressuscitée, nous qui est enlevé. Deuxième catégorie, nous venons gagner les martyrs de la tribulation, les gens qui étaient résistés, qui n'ont pas mal de la bête, mais ils ont été décapités, ils ont été levés, ils ont été ressuscités. Ça, c'est le deuxième groupe, les gens qui ont été dans la tribulation, qui ont été dans le règne millénaire. Troisième groupe, ce sont les saints de la tribu de l'Ancien Testament. Tout le monde, serviteur de Dieu, qui était mort depuis la nuit des temps. Depuis c'est bon Dieu t'a servi, tout a ressuscité pour régner avec Christ pendant combien de temps? 1000 ans. Donc, quatrième catégorie, ce sont les rescapés de la tribulation. Songez, Jésus dit, s'il n'est pas venu, pas de monde qui t'a échappé. Et bien, il y a des gens qui sortent dans la tribulation tout vivant. Il faut prophète là pas qui entouillé. La bête pas qui entouillé. Ils sont rentrés dans le millénium vivant. N'appelez Jean Apocalypse chapitre 7 verset 13. Apocalypse chapitre 7 verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? C'est un personnage qui a parlé avec Jean. Et Jean répondait, Jean lui dit, et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Où qu'on est, mon Seigneur, où qu'on est, maintenant où qu'on est. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la tribulation. Ils ont lavé quoi? Leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils sont sortis tout vivants. Ils ont lavé la robe de justice, la robe de sanctification. Mais sans Jésus, il y a un pouvoir pour blanchir le péché qui était rouge tant pour la voisine. Ils ont rentré tout vivants. Et c'est moun ça tout qui pourra peupler dans la période de tribulation. Parce que les enlevés, les ressuscités, ils seront comme des anges. Donc, si on est dans le passage ça, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari. Nous connaissons les anges, pas ni madame, ni mari. Et bien, tout le monde qui ressuscite, c'est un coup d'ange à pied. Il ne va pas faire petit. Eh bien, le monde qui a fait petit, c'est le monde qui sortit dans la tribulation. Qui va dire l'amour. La fin des temps. Songez, tribulation, règne millénaire, et puis nous allons passer dans la fin des temps. Nous appelons dans Apocalypse chapitre 20, verset 7, verset 9, verset 10. Quand les 1000 ans seront écoulés, le règne millénaire de Jésus durera 1000 ans. Quand 1000 ans ça a fini écoulé, Satan sera relâché de sa prison. Nous sommes compté Satan, il était dans l'abîme pour combien de temps? 1000 ans. Il va mettre le dehors. Et il va séduire encore
les gens, les nations, connaît bien Satan son récidiviste. Ça, la vie de Dieu fait, c'est lui. Il l'a fait. Quand on met le dehors, il t'a changé? Non, il n'a pas changé. Il continue à faire même pas qu'il t'a fait. Il va séduire les nations. Le texte a dit, il sortira pour séduire les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Dernière révolte de Satan, dirait Gog et Magog. Il rassemblait tout le monde pour la guerre. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Ville bien-aimée, c'est Jérusalem. Et puis, regardez ça va passer. Et le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouve déjà la bête et le faux prophète. Premier résultat. Satan, côté où mettez le cognac, dans les temps de feu et de soufre. Alors, il y a une partie que je vais mettre. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Après, il finit d'investir la ville bien-aimée, le camp des saints. Je lui dis, bon, toi, parole en ville. Nous ne pouvons pas mettre dans l'abîme encore, nous ne pouvons pas mettre dans la prison encore. Ça qui passe, bon, tu fais cap sortir qui côté, dans le ciel là, et cap dévorer. Tout le monde mourit. Et puis Satan le dit même, ça a fait, il prend le mettre dans les temps de feu et de soufre. Qui est-ce qui était déjà dans les temps de feu et de soufre? La bête et le faux prophète. Durant la guerre d'Armageddon, nous songez. Deux salauds de temps là, pour le troisième livre va venir, comparé était là. Et puis, après victoire, ça, il fin mettre Satan dans les temps de feu et de soufre, après il y a un jugement. Après il y a une résurrection, et puis après un jugement. Le jugement du grand trône blanc. Donc on attendait dans des prédicateurs qui ont prêché, on parlait du jugement du grand trône blanc. On nous lit dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 14. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Puis des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Bien-aimé, bon livre qui est le livre de vie. Des livres furent ouverts. Pas de rien qui passait inaperçu. Quel que soit ce que monde fait sur la terre, lit, ça fait lit, écrit. Rien pas passé inaperçu. Pour faire bien, lit, écrit. Pour faire mal tout, lit, écrit. Et puis, il y a un livre de vie. Et c'est oui, il y a un livre de vie. Et les morts furent jugés selon ce qui était écrit dans ces livres. Nous connaissons Jésus, c'est le roi de justice. Il va faire monde à vivre. Roi juger selon ça qui est écrit dans le livre. Ça qui est écrit dans le livre, c'est ça que vous faites pendant que vous êtes sous la terre. Alors, puis je vis les morts et le séjour des morts furent jugés, furent jetés dans les temps de feu. Ça, il y a joint une sentence par déjà. Les morts et le séjour des morts. La Bible dit c'est la seconde mort. Est-ce que nous connaissons deux morts? Il y a une première mort, il y a une seconde mort. Première mort là, c'est la mort physique. Tout le monde a passé par là.
Mais seconde mort là, c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Nous disons, c'est la mort spirituelle, la mort de l'âme, mais non pas comme mourir. Mais c'est lorsque mon âme l'aller, c'est l'aller dans l'enfer, l'aller dans les temps de feu, mais ça, ou quand dit mon âme est perdu. C'est dans ce sens ça, vous parlez de la mort. Je dis, c'est la seconde mort. Et le texte a fini pour dire, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, qui s'accusait, fut jeté dans les temps de feu au siècle. C'est la dernière verdict. Bien, un verdict, dernier verdict. Tout le monde n'a pas dans le livre de vie à côté aller, dans les temps de feu et de souffle. Et ceci au siècle des siècles. Mais comment fin-temps l'a fini? Mais tout le monde qui monte bon Dieu, il va vivre éternellement dans la félicité éternelle. Le roi lit dans verset 21, il parlait de Jérusalem céleste qui va venir de félicité, tout le monde va vivre avec bon Dieu. Lorsque nous connaissons toute bagaille ça, nous-mêmes qui vivons sur la terre, nous-mêmes qui avons chance qu'à vivre toujours, nous avons une décision pour nous prendre avec vie. Parce que il est réservé, c'est ça la parole de Dieu, il est réservé de mourir une seule, après vient le jugement. Et Jésus dit dans Jean 11, verset 25, quiconque croit en moi vivra même s'il est mort. Quel que soit mon nom qui croit en moi-même, la vive encore même s'il mourit. C'est l'espérance de la vie après la mort. Et c'est l'espérance pour chaque chrétien. Nous espérons, nous croyons que nous vivons après la mort. Après la mort, ce n'est pas le néant. Même gens avec les gens qui ne croient pas dans bon Dieu, ils croient. Ils croient quand même, ils ne croient pas gagner la vie après la mort. Ça fait la vie, ils fait ça, ils voulaient sous terre. Donc on est son philosophie, son façon que vous la vie. Mais ils n'ont erreur. Connaît bien l'être humain, nous-mêmes, bon Dieu créé nous éternellement. Ma dit, bon Dieu créé nous éternellement. Chaque monde est constitué de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Bon seul qui est visible et bon seul qui mourit, c'est le corps. Et c'est lui-même tout nous a plus d'importance. Ah oui? Lui-même, nous prenons soin, nous faisons tout le bagage, mais nous négligeons l'âme. Et qu'on aime bien nous-mêmes tout, bon Dieu fait nous plus invisibles que nous visibles. Nous plus invisibles que nous visibles, pas vrai? Si nous constituons les trois parties, bon seul qui est visible, il y a deux pas visibles, tu vois ça? Ah bien, nous plus invisibles que visibles. Absolument. Nous plus éternels que nous et à vivre dans le temps. Il y a deux mondes qui mourent. Lazare mourit, il y a l'homme riche là qui mourit. Non, le texte ça dans Luc chapitre 16. Le texte a dit, Lazare mourit. Qui est-ce qui vient chercher? Ce sont les anges. Ah oui? Mais qui est-ce qui vient chercher? C'est l'homme qui vient chercher. Et puis l'homme riche a mouru. Le texte a fini, il dit, il enseveli. Chaque monde qui mourit, il y a deux chemins qui paraissent devant. Il y a la vie éternelle et la mort éternelle, bien l'enfer. Nous, chaque qui est là, nous avons choix pour nous faire. Ça fait nous dire, chaque monde
ou vivre éternel, ou bon Dieu créé au éternel. Parce que après la mort, ce soir, vous faites chemin l'homme riche là, ou bien vous faites chemin Lazare là. Et l'on fait chemin l'homme riche là, c'est l'enfer éternel. Non, non, continuez à vivre. Parce que et l'homme riche là dit, voyez dit frère mio, papa m'a vivre sous terre ça, qui peut mourir pour y changer façon y a vivre là. Parce que côté mia m'a souffrir amèrement, non m'ni qu'à souffrir. Parce que corps ça est déjà pour lui. Et l'a souffrir éternellement. Veille au cap mort de là, au pas jambe mourir. Du fait à cap boulé à pas jambe. Et puis Lazare, il est dans le sein d'Abraham, son façon pour dire dans le paradis. Si nous connaissons toute bagaille ça, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sauf faire, c'est lui, ouais. Parce que le livre là, il est là. Tout ça fait, il marque. Et il a jugé selon ça qui est écrit dans le livre là. Correct? Changer façon de vivre. Trop d'hypocrisie. Nous connaissons en fin d'année. Décembre, bah oui. Décembre, il y a 3 mois dans l'année. Depuis que vous commencez dans octobre, novembre, décembre, c'est moi côté que tous les satanés du monde y a renouvelé gage. Tout le monde qui a servi le diable, il a renouvelé gage. Il y a ça qui a servi le gouvernement, il y a ça qui a servi en cachette. Il y a l'autre monde, il y a un monde là qui n'est pas vrai, moi-même je ne suis pas vrai, mais il y a l'autre monde qui est vrai. Il y a un monde qui est vrai. Ah, plutôt c'est un monde qui va tout vrai. Il y a un monde qui est vrai. Ou pour nous dans l'église, il y a toute activité, mais il y a un rogatoire là. Comme ça que les rogatoires sont hôtels côté que mettez bagaille pour servir diable. Ou après tromper monde qui là mais gon monde cap et sauf faire ou après dans livre là dans dernier jour ouais amen nous fait dans ça me dit que monde que parmi nous là que famille qui après on connaît et dans fin décembre ou bien là faut que nous fait ça. Oui. Ça, quand on voit bien là, dans l'église, même à voyer comme là, nous allons dire ça. On voyait comme là, si vous voyez comme là, participer tout. Pour nous servir déjà tout, comme vous avez servi déjà tout. Ou à camoufler les monde qui nous environs, mais bon Dieu, oui. Bon Dieu, oui. Suspendre sorcellerie, adoration, démons, idoles raciales, tout ça, ça ne sert à rien. Servir bon Dieu. Et serviteur a dit, qui grand jour ça va y sister? Qui grand jour ça va y les n'a rencontré? Les n'a rencontré Jésus. Et n'a va regarder figure, lui-même qui sauvait la grâce. Pour le mener dans tes promesses là, qui grand jour, je glorieux pour nous finir. Connaît notre calendrier, il y a ça, calendrier eschatologique, les choses à venir. Après l'enlèvement de l'église, il y a une tribulation. Nous, chacun nous devons faire effort pour ne pas rater la tribulation. Pour nous vivre avec, pour nous régner avec Christ dans le règne millénaire. Et après le règne millénaire, nous allons continuer à vivre éternellement au siècle des siècles avec Jésus. Que mon Dieu bénisse. Amen.